Bon, petit cut, parce que là, on vient de finir la vidéo avec mon collègue et mon ami Roger. Donc, on a pas mal discuté. Franchement, on a pris le temps d'exposer nos points de vue. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Mais on s'est aperçu qu'on avait oublié de vous dire le plus important, parce qu'on est une petite scène, donc c'est important de… Roger, je te laisse finir la suite. De liker, partager et surtout de vous abonner. C'est le plus important. C'est pour nous donner de la force. Comme mon collègue vous a dit, on est une petite chaîne. On est juste de débuter, mais vous inquiétez pas qu'à partir de là, on vous attend pour qu'on puisse enfin vous partager avec nous notre passion et notre bonne humeur. Et j'espère que par la suite, vous verrez par la suite, on risque de faire pas mal de streams en direct. Pour l'instant, on continue encore avec ces vidéos-là, mais les prochains streams qu'on fera, ce sera sûrement du direct. Et on espère vous avoir à nos côtés pour qu'on puisse enfin faire ces lives en bonne humeur. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans la scène de Gordar en présence de Roger et de Aeras. Donc j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous parler de quoi? On va parler de quoi, Roger, aujourd'hui? Si je porte le t-shirt aujourd'hui, c'est qu'on va parler d'un film quand même, je pense. On va parler de Batman. Bien évidemment, le dernier Batman qui est sorti. On va parler The Batman. The Batman, c'est vrai, parce qu'ils ont appelé The Batman, je n'ai pas compris pourquoi, mais bon, j'espère qu'ils nous expliqueront un jour. Mais on va en parler. On va en parler de ce film parce qu'il a attiré la curiosité de pas mal de gens. Et est-ce qu'il mérite vraiment le succès qu'aujourd'hui, que tout le monde parle? Parce que c'est 2 millions d'entrées. Et ces 2 millions d'entrées, quand même, ça vaut quand même ça vaut le détour. Alors, je ne sais pas, tu vas peut-être commencer ou je vais commencer pour en parler éventuellement. Je vais te laisser la parole, parce que la dernière fois, j'ai commencé, alors autant je te laisser la parole. Ok. Bah, écoute, moi, mon analyse, rapidement, je l'ai décomposée en 3 parties. Donc, la première partie, on en avait plus ou moins discuté ensemble. Ce sont les chiffres. La deuxième partie, c'est mon avis, donc ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas moins aimé, entre guillemets. Et la troisième partie, ça sera la suite. Tu vois, la suite, est-ce qu'il y aura une suite? Comment on la voit et potentiellement, qu'est-ce qui va se passer? Et on va commencer par les chiffres. Tu vois, tu m'avais sorti les chiffres du box-office. Moi, ce que j'ai fait, en fait, je me suis amusé à répertorier les chiffres des derniers Batman du box-office. Ouais. Donc, je vais faire un petit récap rapidement, parce que c'est bien beau de parler de chiffres. Tu sais, quand tu m'avais parlé des chiffres du box-office, moi, ça ne me parlait pas parce que je n'avais pas de point de comparaison, en fait. Tu vois, tu me disais, tu m'avais sorti je ne sais plus quel chiffre, et ça ne me parlait pas trop. Après, tu m'avais parlé des chiffres du box-office du dernier Spider-Man pour avoir un point de comparaison. Et bien là, j'ai envie de commencer par le Batman de 1989. Lui, dis-toi, Roger, il a fait en 1989, le premier Batman de Tim Burton, il a fait 411 millions de dollars au box-office. S'en est suivi le Batman Forever de 1995, il a fait 336 millions de dollars. Le Batman et Robin de 97, il a fait 238 millions de dollars. Donc on voit bien que Batman, c'est quand même une grosse licence, même à l'époque. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet, Batman Begins, donc la trilogie de Christopher Nolan. Donc en 2005, Batman Begins, donc ça commence à dater, il a fait 374 millions de dollars. Ensuite, il y a eu le Batman The Dark Knight avec le célèbre Joker. Lui, devine, il a fait combien? Donc Begins a fait 374 millions de dollars. Le Batman Begins, il a fait plus d'1 milliard de dollars. 1 million de dollars. 1 milliard. 1 milliard de dollars. Et le Batman Dark Knight Rise avec Bale, qui est sorti en 2012, il a fait un peu plus. Il a fait 1,081 milliard de dollars. C'est à peu près 0,75 millions c'est 800 millions de plus. 800 millions, qu'est-ce que je raconte? C'est 80 millions de plus. Non, ouais. Énorme. Donc, et Batman vs Superman, qui est sorti en 2016, il a fait 873 millions de dollars. Et là, j'ai regardé les statistiques de The Batman au box-office, donc qui est sorti là en 2022. Lui, il a fait 735 millions de dollars. Donc, honnêtement, c'est pas mal, surtout pour un début.
Moi, j'aurais tendance à le comparer avec Batman Begins. Batman Begins, il a fait 374 millions de dollars et les Batman qui ont suivi derrière, Dark Knight et Dark Knight Rise, ils ont fait à peu près 1 milliard de dollars. Donc là, pour un The Batman, si c'est censé être une trilogie, donc je ne sais pas si c'est confirmé, est-ce que c'est confirmé que ça va être une trilogie? C'est confirmé qu'il y aura une trilogie. Eh ben, franchement, pour un début, c'est énorme. 735 millions de dollars, surtout s'ils nous font un The Batman 2 avec un Joker. Et bon, on en reparlera du Joker parce qu'il y a eu. Une petite scène coupée, entre guillemets. Voilà, et qui est sorti a posteriori. Donc, ça annonce que du bon en termes de chiffres. Oui, c'est vrai. Mais après, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes, moi, je pense. Je sais. Après, moi, je ne suis pas trop aussi au niveau des chiffres, mais j'étais. Bon, déjà, pour la petite anecdote, pour que tout le monde le sache, moi, je ne suis pas très ciné. Le ciné, je ne suis pas fan des ciné. Moi, quand je regarde un film, j'attends qu'il sorte en DVD ou sur les sites de streaming, que je le regarde tranquillement, parce que les ciné, je ne suis pas fan. The Batman, je voulais absolument le voir. Alors, je pense que j'avais même mis un compte à rebours sur Instagram, je voulais absolument le voir. Parce que pour moi, c'était le film que j'attendais le plus. Même Spider-Man, il n'a pas une hype aussi ce que je m'attendais. Et j'ai été agréablement surpris de ce film. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, on ne va pas se mentir, on peut dire ce qu'on veut. C'est vrai qu'à certains moments, on ne va pas se mentir, le film il est un peu mou. Il est un petit peu mou, on a des scènes où c'est un petit peu mou, c'est un petit peu ennuyant, on veut dormir. Mais le film en lui-même, franchement, on ne va pas se mentir, il est incroyable. Pourquoi j'aime bien? Déjà, l'univers de Gotham, il est respecté. On peut dire ce qu'on veut. Comparé à un Gotham City de Tim Burton, de l'époque de Tim Burton, il n'y a pas photo. Je préfère mieux ce Gotham City. On connaît la ville de Gotham City. Gotham City, c'est la ville la plus corrompue du monde. Même Sarkozy, il vivrait là-bas. Tout le monde vivrait là-bas de cette ville comme ça. Et franchement, l'univers, il est respecté de fou. Et petite anecdote, je ne sais pas si tu as remarqué aussi au niveau du film, ils font un petit clin d'œil aussi à l'univers du Joker. Parce qu'il y a eu le film Joker qui était sorti des années précédentes. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu. Moi aussi, je ne l'ai pas vu. Alors, pour moi, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas trouvé vraiment intéressant. Pour moi, ce n'était pas très, très intéressant. Parce que le Joker, il a quand même il y a le mystère du Joker, bon, on en parlera plus tard, mais il est assez mystérieux dans les DC Comics. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Moi, ce que je trouvais, c'est qu'ils ont fait un petit clin d'œil avec son univers, parce qu'on voit vraiment que c'est le Gotham City. Le Gotham City, l'environnement où la vie, elle est crados, où il y a des trucs dégueulasses, il y a une société où il y a les personnes de en haut qui vivent et les personnes de en bas qui vivent. C'est vraiment l'image typique de Gotham City. Après, l'acteur en lui-même, Robert Pattinson, moi au début, j'avais beaucoup d'a priori parce que, on va pas se mentir, apparemment, avant qu'ils lancent le projet de The Batman, ils avaient eu beaucoup de sujets. Ils se disaient, est-ce qu'on va essayer de garder la lignée de Batman, un peu un Batman à la façon de Ben Affleck, donc il y avait beaucoup de noms qui étaient sortis, comme celui qui joue de James Bond, comment il s'appelle, je ne me rappelle plus de son prénom. Ah, Daniel Craig. Daniel Craig, Daniel Craig, il était quand même aussi un petit peu. Apparemment, il y avait des noms qui étaient un petit peu sortis. Ils avaient même fait appel à celui qui jouait dans Venom, mais je ne voyais pas trop l'intérêt. Parce que si on fait appel à cet acteur qui jouait Bane et qui va jouer Batman, je vois pas trop l'intérêt. C'est bizarre. Et mine de rien, ils ont dit on va essayer de refaire un nouveau Batman, une nouvelle histoire avec un nouvel. Pas plus mal, un Batman plus jeune, ouais. Un Batman plus jeune, mais ils ont mis Robert Pattinson. Et Robert Pattinson, on le connaît tous, Robert Pattinson. C'est Twilight, Empire. Et Empire, tu vois, en version sombre. Et moi, personnellement, je me suis dit, j'étais en train de regarder, je me suis dit, putain, Robert Pattinson, peut-être qu'il peut jouer un Bruce Wayne, oui, un très bon Bruce Wayne, mais Batman, il va être éclaté. Et bien, mine de rien, j'étais beaucoup plus surpris quand il jouait Batman que Bruce Wayne. Parce que Bruce Wayne, pour moi, il était limite un délire dépressif dans le film. Je ne sais pas si tu avais eu la même idée. Après, tu vas me dire qu'il est jeune, les cheveux longs, un peu le mec qui se cherche. Ouais, c'est un Bruce Wayne
un peu playboy, on va dire. Il est pas, non, il est pas du tout playboy là. Alors que Bruce Wayne, il est censé être playboy. C'est ça. Mais là, Tu vois, il est en mode dépression, solo, isolé. Euh, Mais après, bon, c'est les débuts de Batman, tu vois. On va dire que ça peut s'expliquer. Ouais, c'est pas encore le Bruce Wayne playboy. c'est ça, parce que on se rappelle du Bruce Wayne de Christopher Nolan, joué par Christian Bale. Il était playboy. Je le voyais vraiment, la scène quand il est avec les filles, il arrive, t'as sa ancienne petite copine qui la revoit. Ah, Bruce, t'es revenu. C'était vraiment le playboy. Là, c'était, comme tu dis, un petit peu dépressif. Et ça, je trouve que c'était un peu dommage. Après ça, j'ai remarqué ça, c'est en fonction de la ligne éditoriale de certains comics. Il y a certains comics où Bruce Wayne, c'est un peu un Iron Man, un peu playboy et tout, et ça lui permet en fait d'avoir un alibi entre guillemets, parce que personne n'imagine Bruce Wayne, milliardaire playboy, être Batman, tu vois, c'est pas logique, tu vois. Ouais. Bruce Wayne, il veut les dîners mondains, il veut les nanas, il veut s'amuser, tu vois. Donc c'est un peu un alibi. Et dans certains comics, par exemple, dans certains comics que j'ai lus là, que je t'avais parlé là, de Joss Lowe, et ben, c'est un Bruce Wayne, même adulte, hein, c'est un Bruce Wayne confirmé, adulte et tout. Il est un peu dans. Pas autant que The Batman, mais tu sais, il est un peu torturé. C'est un Bruce Wayne qui reste quand même torturé, un peu isolé. Il côtoie personne à part Alfred et Catwoman. Et le commissaire Gordon, mais quand il est en Batman, tu vois. Et de temps en temps, Robin, mais bon, quand c'est vraiment par service, on va dire. Robin, Bah là, Robin, il débarque en fait. Là, dans Amère Victoire, à la fin, il prend en charge Robin. Et il est encore jeune, tu vois. c'est vrai, ouais. Il n'est pas encore devenu Nightwing. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un Batman torturé, tu vois. C'est vrai. Alors qu'il est adulte. Et ça, par contre, c'est bien ce que tu en parles, parce que c'est vrai qu'en fonction des comics et en fonction des différentes éditions qui sont sorties au cours des années, on a différents Batman. C'est vrai que les Batman de Renaissance qui sont ressortis des derniers comics, je ne suis pas très fan de Batman, je ne connais pas trop les comics. J'en ai lu quelques-uns, mais pas trop. Mais je connais un petit peu historiquement ce qu'il y a. C'est que là, on voit, là dans le film de The Batman, c'est le Batman qu'on voit qui est dépressif. Pas dépressif, je veux dire, qui est en recherche de soi. Et on le voit beaucoup qui est en recherche de soi. Surtout à la fin du film, la scène fatidique où limite il sauve quelqu'un, bon on spoil, mais bon on dit les choses. À la fin du film, quand il sauve la fille de la... Attends, parenthèse, excusez-moi. Là, on va faire la critique du film de Batman. Donc si vous ne l'avez pas vu, quittez la vidéo parce qu'on va spoiler. C'est ça. Il vaut mieux prévenir parce qu'on ne sait jamais s'il y a des gens qui... Et ce que je te disais, ouais, à la fin du film, quand il sauve la fille, parce qu'on le voit tout le long du film, il est sombre, ouais, je m'appelle Vengeance, ouais, je m'appelle Vengeance, ouais. Ça aussi, bon, ce pseudonyme, il était assez rigolo. Et à la fin du film, j'ai l'impression que c'est un peu la révélation. Il sauve une personne, c'est un peu genre le mec qui se révèle, en fait de compte, il voit qu'il n'a pas un cœur de pierre. Et ça, je pense que c'était aussi une belle image qu'il a voulu mettre aussi un petit peu Matt Reeves au niveau du film, de se dire Batman n'est pas un personnage sombre comme on peut le voir dans les comics ou quoi que ce soit, ça reste un personnage qui a quand même un cœur. Et même on le voit, même dans certains comics, quand il y a Catwoman qui essaie des fois de jouer, qui essaie de le, voilà, un peu de le charmer. Débloquer. Voilà, de le débloquer, de le charmer, etc. Lui, il rentre pas dans son jeu. Et tu le vois, il est quand même, le mec, il reste quand même bloqué sur cet aspect-là. C'est aussi le meurtre de ses parents qui l'a beaucoup affecté. Mais c'est vrai que la fin du film, elle est bien faite parce qu'en fait, lui, il voit le côté justice dans le côté de sombre, de violent. Et à la fin, il y a ce pied de nez où il se rend compte qu'en fait, au lieu d'être l'ombre, il peut être la lumière de Gotham. Et ça le fait, je pense qu'à la fin du film, il a un déclic là-dessus. C'est une belle fin. Et il y a aussi ce qui est intéressant, tu vas me dire si je ne me trompe pas, dans tous les films de Batman, si je ne me trompe pas, peut-être ou pas, tous les méchants, ils meurent. Tous les méchants, ils meurent. Là, on voit que le Riddler, il est capturé, il est mis sur Arkham. Et ça, franchement, ça, j'ai kiffé. Parce qu'on le sait que Batman, c'est pas un meurtrier. Hormis quand il a tué Joker, bon ça c'est une autre anecdote, mais c'est pas un meurtrier à la base.
Attends, excuse-moi, dans Begin, Ra's al Ghul, je crois qu'il ouais, il meurt, j'en suis presque sûr. Il meurt. Dans Dark Knight, le Joker, il meurt pas, hein, non? Si, il meurt, je crois, à la fin. Je crois qu'il Il le capture, tu sais, il veut se suicider en s'étant dans un bâtiment et il le capture. Ah Il oui, le rattrape. Il me semble pas qu'il meurt. tu vois. D'accord. Et de Belfast, il meurt alors, il me semble. De tête, c'est un truc comme ça, non? Je me rappelle plus, franchement, je vais pas dire des conneries. Joker, je suis pas sûr. Ouais. Et Bale, je sais plus. Bale, je sais plus s'il meurt. Bane, je crois qu'il meurt, Bane, parce que après il quitte la ville. Maintenant. Il quitte la ville avec... Faudrait qu'on se les remate. Bon, bref, c'est un détail. C'est ça. Mais ça, franchement, c'est un truc ça que j'ai beaucoup plu, qui m'a beaucoup plu. Et le dernier point que je dois revenir, et ça, c'est un truc qui peut être très très intéressant, c'est l'aspect détective de Batman. Batman, on peut dire ce qu'on veut, c'est le plus grand détective du monde. Le mec, quand même, il est équipé pour tout. Et là, on le voit, hein. On le voit vraiment dans le film quand il mène l'enquête avec le Riddler. Je pense introduire le Riddler dans le film de The Batman, c'est super bien fait parce qu'on est sur une enquête, à la fois une course-poursuite, mais qui est qui fait quoi, etc. Et ça, franchement, j'ai vachement kiffé parce que tu le lis, même quand tu lis les comics, tu le vois, Batman, 90% de l'histoire, c'est l'enquête. Ouais, il y a toujours cet aspect prédominant de l'enquête. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment plu. Je ne sais pas si toi aussi, tu avais aussi peut-être le même aspect que moi, tu avais peut-être le même ressenti. Mais on a eu ce petit aspect détective qui était très, très, très intéressant. Voilà. Ouais, juste pour rebondir par rapport à Batman qui tue pas, c'est vrai que dans la plupart des comics que j'ai lus, j'en ai pas lu beaucoup, hein, mais dans ceux que j'ai lus ou dans tu sais, l'animé de Batman, parce qu'on a tous grandi avec le dessin animé de Batman. C'est vrai. Batman, il tue pas. Il est connu pour ne pas tuer. Et quand tu regardes le Batman de Ben Affleck, lui, il est vénère, hein. Rien que ça. Lui, il sort les guns et tout. Alors, ça aussi, cette histoire-là, c'est dommage d'ailleurs. Moi, je trouve que Ben Affleck, il aurait pu bien introduire le Batman. Bon, après, il y a eu des histoires un peu polémiques, je crois, dans l'histoire. C'est pour ça qu'ils l'ont pas gardé, mais plus avec les histoires DC Comics. Ouais, ça aurait été bizarre. Ça aurait été bien, et tu sais pourquoi? Parce que je pense ils voulaient inclure, bon, c'est plus dans l'aspect Justice League, mais ils voulaient inclure Injustice. L'histoire quand Superman, il pète les plombs, il commence dans le multivers, il commence à devenir un tyran. Et je pense qu'on le voit, le Batman, à un moment dans le film de Justice League, dans un autre univers où il est avec une veste un peu en marron, habillé dans le désert, il y a le Joker, il y a Jared Leto dedans et tout. Et franchement, je trouve qu'il aurait pu faire un excellent Batman vénère et tout, mais bon, le film a été un petit peu... Après, moi, ce Batman qui tue, je ne sais pas d'où il sort. Il doit sûrement exister, tu vois, dans des comics ou dans un univers qu'on ne connaît pas. Mais moi, le Ben Affleck, franchement, c'est pas que je suis contre. J'aime beaucoup l'acteur Ben Affleck déjà. Il a la carrure, physiquement, il a la carrure pour être Batman. J'aime moins son costume, je l'aime moins. Il avait la carrure. Le costume, j'aime moins. Par contre, bon, on va parler de The Batman. Moi, ce que j'aime bien sur The Batman, c'est que c'est un jeune Batman. C'est un Batman, il entame sa 2e année. Et c'est ce que j'ai kiffé. Et Ben Affleck est beaucoup trop vieux pour incarner un Batman débutant. Oui, non, bien sûr. Mais après, comme je t'avais dit, c'est pour ça qu'au début du film, au début de la production du film, il se posait des questions. Il se disait si on gagne la lignée de Ben Affleck, un Batman un peu mature. Donc, c'est pour ça que Daniel Craig, son nom était un petit peu ressorti pour qu'il puisse l'incarner. Ou sinon, un Batman jeune. Franchement, ça a été une super bonne idée de faire un Batman jeune. Ça a été une super bonne idée. Et même, je ne sais pas si tu as remarqué, parce que j'ai suivi le dossier de A à Z, Robert Pattinson, il ne s'est pas musclé, pas du tout pour le film. Il faisait des petits entraînements un peu genre de crossfit. Ouais, j'en ai entendu parler que ça le faisait chier. Et même Matt Reeves, le réalisateur, lui mettait des coups de pression, lui disait il faut que tu prennes des produits, etc., pour que tu puisses avoir la carrure du costume. Et lui, il ne voulait pas. Bon, d'un côté, je le comprends. Le mec, c'est un top modèle. Ouais, c'est pas son délire de pousser de la fonte. C'est pas vraiment poussé de la fonte. Il a dit je vais faire quelques exercices. Et même dans le film, je le vois physiquement, il n'est pas top. Vite fait, il a pris un petit fond. Ouais, non, il a un bon physique, mais c'est pas le Batman de. C'est pas Christian Bale, c'est pas
Ben Affleck et c'est encore moins le Batman des comics. Ah oui, bien sûr, c'est ça. Physiquement. Le truc. Et moi, c'est ça que j'ai aimé, tu vois. J'ai bien aimé cet aspect-là. Après, voilà, Mais malgré ça, tu vois, je trouve qu'avec le costume, parce que tu sais, il a des épaisseurs supplémentaires, il a son armure, ça va, il en impose. Soit il n'était pas non plus ridicule, soit il n'était pas sétif. Ça passe. ouais, ouais. Et Non, j'ose espérer, vu le succès du film, que l'acteur va prendre son rôle au sérieux et il va peut-être un peu plus s'investir dans la musculation pour avoir un galp un peu plus imposant pour le prochain film, tu vois. j'espère bien, parce que le costume, comme tu dis, était très bien fait. Et moi c'était ça, c'est ça que j'attendais. Je me suis dit, pour réincarner un Bruce Wayne parfait, mais un Batman, j'ai des doutes. Quand je l'ai vu la première fois en Batman, je me suis dit, oh, putain, le costume, il tue le costume. Franchement, il était simple. Pas un genre costume un peu par sa part dans tous les sens, simili-cuir, Kevlar, des trucs comme ça. Là, il restait simple et basique. C'est ça que je trouvais intéressant. Ouais, simple et basique, et ça rappelait un peu les jeux vidéo, tu vois. Oui, ça aussi, bien Ça sûr. rappelait un peu ce qu'on voyait sur les déclinaisons des jeux Batman qui sont sortis un peu, tu vois. Exactement. Et On en parle ouais, aussi. excuse-moi. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie, vas-y, je t'en prie. La Batmobile, on en parle. Parce que la Batmobile aussi. Attends, non, attends, avant de parler de la Batmobile, je vais juste rebondir sur un truc que tu disais. Moi, ce qui est marrant, c'est que j'avais l'a priori contraire de toi. C'est-à-dire que ce film-là, entre guillemets, je ne l'attendais pas du tout. C'est-à-dire, je suivais pas du tout les trailers. J'ai entendu un nouveau Batman, l'acteur de Twilight, j'ai nexé direct. Je me suis dit, ça va être de la merde. Franchement, je me suis dit, Robert Pattinson, Batman, qu'est-ce que ça va être? Franchement, je soufflais, tu vois, je m'attendais à rien. Et donc, je suis parti le voir au cinéma parce que ça faisait longtemps qu'on n'était pas parti au cinéma avec ma femme et on a un abonnement. Je me dis, bon, voilà, on va se faire un cinéma. Il y a quoi au cinéma? Il n'y avait que The Batman. On avait fait Spider-Man avant. Et donc, on est parti voir The Batman. Et donc, j'avais franchement aucune attente sur ce film-là. Et je me suis pris une gifle de cow-boy. Le film, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Déjà, moi, ce qui m'a marqué, c'est la scène d'entrée. Tu vois, la première scène d'entrée, où tu vois, tu sais, ils ont mis le rétroprojecteur là, dans le ciel du film de Batman, et tu as tous les bandits, là, les cambrioleurs, les voleurs et tout, ils ont tous commencé à stresser, à se dire, est-ce qu'il est venu pour moi? Ils ont commencé à guetter les ombres, et à un moment donné, tu l'entends descendre. Pam, 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 je suis la vengeance. Et comment il a mêlé le premier titre. Pam, 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 je me suis dit, waouh, tu vois, je me suis dit, mais oh, j'étais pas prêt. En plus, j'avais pas lu les critiques, j'avais rien regardé. Et tu vois, je m'attendais à une déception. Je me suis dit, ah ouais, le film, il commence lourd. Et les 3 heures, je les ai pas vues passer. Ma femme, dis-toi, elle a kiffé, alors qu'elle connaît rien de l'univers de Batman. Et moi, bon, après, on va revenir, mais je te rejoins tout à fait sur Gotham, comment ça a été retranscrit. C'est exactement le Gotham qu'on connaît avec la pègre. Tu vois, la mafia, la famille Falcom, la famille Maroni, les 5 grandes familles. Tu vois, en plus, il y a aussi le pingouin, c'est un jeune pingouin qui commence à intégrer la pègre et tout. Tout l'environnement de Gotham, c'est super bien fait. Le Batman aussi en lui-même, moi, j'ai vu beaucoup d'allusions au Batman des comics que j'ai pu lire. Et j'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Et ce genre de film, il faut le soutenir pour que la suite des films qui vont en découler soit dans la même thématique. Hein. Moi, c'est ça que je me pose comme question. Est-ce que, vu l'ampleur du film, vu comment il a introduit l'actrice Robert Pattinson en tant que Batman, un jeune Batman détective, etc., est-ce que la suite du film, ce sera aussi une partie de détective ou ça va être partie force brute, combat, course-poursuite, etc. Est-ce que ça va être de cette phase-là? Parce que je me vois mal, encore une fois, bon, certes, ça reste un film, qui a une partie de détective, tant mieux. Je me vois mal regarder encore on va dire, un deuxième The Batman
qui ressemble au premier, un nouveau méchant, où Batman va mener. Tu vois ce que je veux te dire? Un peu une répétition. Est-ce que ce sera une répétition, tu penses, de la même thématique, de la même ampleur? Moi, honnêtement, si c'est une répétition, ça ne me déplairait pas. Bien évidemment, si c'est d'autres méchants, une autre histoire, une autre enquête, il ne faut pas que ça soit plus ou moins la même enquête, tu vois. Il faut que l'enquête soit foncièrement différente, que les méchants soient différents, il faut que les enjeux soient différents. Mais si c'est la même limonade, moi, ça me conviendrait. Le seul bémol, ce qui a manqué, et ça, effectivement, j'ai lu certaines critiques et ça ne vient pas forcément de moi, mais c'est vrai que j'ai fait le même constat, c'est les scènes d'action, elles ne sont pas impressionnantes. Tu vois. Moi je dis, à part la scène d'action d'entrée, quand je dis scène d'action, je parle des scènes de combat. Ah d'accord, moi je parle. Excuse-moi, les scènes de combat, il manque un peu plus de scènes de combat de ouf. Tu sais, normalement, Batman, quand tu le vois se battre, c'est waouh, tu vois. Tu te dis, le mec, il a atteint les limites de l'homme, tu vois. Ouais, De fou, Batman. Là, à part la scène de début, d'ouverture qui m'a impressionné, tu vois, et encore, tu vois, il n'y a rien de ouf, c'est juste, ça m'a impressionné par la violence du type. Les scènes de combat à main nue, elles sont pas ouf, il n'y en a pas beaucoup et elles sont pas impressionnantes. Moi, pour la suite, il faudrait rectifier ce point-là, mais après, s'il n'y a pas beaucoup de scènes de combat et que c'est beaucoup plus axé enquête, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que les scènes de combat, à un moment donné, il faut que tu mettes 2 ou 3 scènes de combat où Batman, il te fait des trucs de malade, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, j'ai eu le même avis que, du moins, j'étais parti avec des collègues en ensemble, et ils me disaient, ouais, il est nul à chier, le film, il n'y a pas de scène d'action. Eux, en fait, comme tu as eu la même remarque comme la plupart des gens, ils se disent, il n'y a pas de scène d'action. Mais je vais te dire, oui et non, il y avait quand même des scènes d'action. On en avait quand même des petites scènes d'action. Bon, c'était pas des scènes extraordinaires. Moi, la scène qui m'a le plus kiffé, c'est la course-poursuite de la voiture, tu vois, avec Colin Farrell. Par contre, alors, revenons-en alors, petit aparté, Colin Farrell, moi je trouve, parce que Colin Farrell, c'est le pingouin dans l'histoire. Déjà, en termes de costume, méconnaissable. Par contre, ce que je trouve dommage, après tu vas me dire, c'est un jeune pingouin dans le film et tout, il n'est pas mis vraiment en valeur, Colin Farrell. Parce que Colin Farrell, quand même, ça reste un bon acteur. Ça reste un grand acteur, quand même. On le connaît, Colin Farrell. Ouais, c'est une pointure, hein. Ça reste une pointure. Et quand même, je trouve que dans le film, après, peut-être que c'est moi qui n'ai pas ramené quoi que ce soit, il n'est pas vraiment mis en valeur et c'est un peu dommage. Parce que je trouve qu'il aurait pu apporter un petit quelque chose. Et surtout, le rôle du pingouin, il va à merveille. Franchement, il va à merveille. Non, mais Roger, je pense que le pingouin, il va avoir un rôle de plus en plus important avec les autres épisodes. Là, on nous l'a introduit et il ne faut pas oublier, on en reparlera vers la troisième partie de notre critique. C'est la suite. Il y a une série de The Pingouin avec Colin Farrell qui est en préparation. Je ne sais pas si tu étais au courant de ça. Donc, non, je ne suis pas au courant. Donc, je présume que c'est HBO qui produit. Je ne sais pas qui produit, je ne sais pas si ça va sortir sur quelle plateforme, est-ce que ça va sortir sur Netflix ou ailleurs, mais je sais qu'il y a Colin Farrell prépare la série le Pingouin, donc il y a une série qui est en préparation. D'accord. Bah, écoute, dans l'univers The Batman, ce qui est dingue. Ah oui, bien sûr. Mais déjà, je kifferais que ce soit le Pingouin. Ah ouais, la série sur le Pingouin, c'est officiel, l'univers des comics. Je lis là à l'instant même. Je pense que ça sera produit par HBO, parce que HBO est en train de s'occuper de pas mal de séries de DC Comics. Donc je pense qu'il va s'en occuper, peut-être je me trompe. Corrigez-nous si on se trompe, mais bon, il me semble que c'est un truc comme ça. Et je vais te dire, attends. Ouais, Warner Bros, ben c'est ça, ouais, Warner, donc ça m'étonne pas. HBO qui va produire, c'est sûr et certain. Bon, bah nickel. Bah ça, c'est pour ça que quand j'ai entendu ça, et étant donné le rôle du pingouin, comment il est magnifiquement joué, je me suis dit, bah là, franchement, je vais vous régaler avec la série, j'espère. Et juste pour rebondir sur la scène de la course-poursuite de la Batmobile, moi, parmi les points négatifs que j'ai notés là, parce que le film, ça commence à dater, moi je l'ai vu une semaine après sa sortie, moi, c'est pas la course-poursuite. La course-poursuite, ça allait, j'ai plutôt aimé la course-poursuite, tu vois. Moi, c'est la scène avant la course-poursuite, quand Batman monte dans la voiture. Oui. J'ai trouvé cette scène ultra longue pour rien. Tu vois, il est dans la Batmobile, il met des coups d'accélération.
il fait peur le pingouin. J'ai l'impression que cette scène, elle dure 5 minutes pour rien. J'ai pas compris. Et même cette scène-là, j'ai rien compris parce que tu as Batman qui essaye de s'introduire avec Catwoman pour récupérer les billets. Ouais, Catwoman et Batman, ils se font repérer par la mafia, par la bande à Pingouin. Les mecs, ils sortent, ils commencent à les canarder. Batman, il se prend une balle, mais finalement, son armure l'a protégé. Donc, du coup, il arrive, on ne sait pas comment, mais il arrive à monter dans sa Batmobile. Et dans sa Batmobile, il fait peur tout le monde prend ses jambes à son cou et s'en va. Alors qu'attends, je me dis, mais les mecs, ils sont dans leur repère, ils sont tous lourdement armés. Pingouin, il stresse et il se casse. Et donc là, s'ensuit la course-poursuite avec Batman. Mais tu vois, cette scène, déjà, je l'ai trouvée hyper longue. La scène où Batman monte dans sa voiture et démarre sa bagnole. Donc tout le monde a commencé à flipper. Cette scène, je l'ai trouvée un peu trop longue, donc c'était pas très réaliste. Et deuxième point négatif que je ne comprends pas dans la scène, c'est pourquoi pourquoi le pingouin fuit, monte dans sa voiture et s'en va alors qu'il était armé avec tous ses hommes. Et Catwoman, Catwoman, elle essayait de se casser et il ne restait plus personne. Franchement, c'est deux points négatifs. C'est celui-ci, il y a un autre point que je te dirai plus tard, où j'ai pas trop compris l'intérêt de la scène, tu vois. C'est vrai, mais je confirme. C'est vrai que cette scène, je l'avais oubliée. Où il reste 5 minutes dans la voiture en train de. Il passe le permis de conduire. Il n'arrivait pas à passer la première. C'est un truc de fou. C'est vrai. Et pendant 5 minutes, je dis attends, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai que cette scène, je l'avais complètement oubliée. Ouais, mais elle a duré un bon moment. Avant la fin de ce course-poursuite du pingouin. Mais moi, je l'ai trouvé un petit peu court. Et après, ce que je vais un petit peu te rejoindre, un petit peu l'histoire de la course-poursuite. Bon, déjà, dans tous les films, n'importe quel film d'action, il y a toujours une scène de course-poursuite. Ça, ils doivent toujours la mettre, c'est obligatoire, il faut qu'on la mette, il faut une scène de course-poursuite. Moi, je l'ai trouvée, elle était bien, je trouvais un petit peu bien. Surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est la scène quand dans le pingouin, la voiture qui se retourne et tout, etc. Et on voit la scène du pingouin, comme la caméra. Ouais, elle est super beau. Non, mais elle est super bien faite, cette scène. Tu vois. Roger, la course-poursuite, j'ai rien à dire. Elle nous a régalé. Moi, c'est le début, comme je t'ai dit, le démarrage. Et après, c'est pourquoi le pingouin, il a fui. Pourquoi il fuit? Ouais, c'est ça. Pourquoi il a fui alors qu'il était avec tous ces gars, ils avaient tous des armes. Pourquoi tu as fui? Tu t'es mis dans la merde, tu t'es mis en galère tout seul. Tu as fui, tu t'es éloigné du troupeau. Et Batman, c'est un loup, hein. Tu t'éloignes, il va te dégommer. Bon, après, on peut dire que c'était sûrement une facilité scénaristique pour introduire une belle course-poursuite avec le pingouin, tu vois. C'est ça. Et inclure des petites scènes de cadrage assez intéressantes, surtout avec la partie du rouge, qui a toujours une petite part. Le rouge, quand même, était assez dominant dans le film, la couleur du rouge. Je sais pas si tu avais remarqué ou comme ça. Ouais, c'était déjà la fiche en rouge et en noir. Ouais, c'était assez dominant et on le voit. On voit toujours un petit peu une petite touche de rouge, surtout à la fin du film, quand on voit la touche du rouge aussi, quand il allume son petit chalumeau de lumière, etc. Mais moi, je voulais revenir sur autre chose encore qui nous a un petit peu tous choqués, un petit peu. Moi, j'avais pas tilté, mais bon, je vais quand même en parler. C'est la scène du Joker, quoi. Cette scène, alors, cette fameuse scène dont tout le monde parle. Attends. Ça, on en parlera, partie 3, la suite. Là, ce qu'on parle, là, c'est tu donnes ton avis, ce que tu as aimé et pas aimé du film. Alors, moi, ce que j'ai pas aimé, il y avait un autre truc que j'ai pas du tout aimé, c'est quand même la partie. Alors, on apprend des choses aussi sur la famille Bruce Wayne. La famille Wayne, on sait très bien que c'est une grande famille de philanthropes à Gotham City, qui ont un passé sombre. On le découvre dans certaines parties des comics, on découvre, tout dans la cour des hiboux, on découvre un truc sur les Wayne, donc je ne vais pas en parler un petit peu plus, mais je crois qu'on découvre qu'ils faisaient partie d'une organisation assez particulière. Et là, on apprend un petit peu quelque chose sur les Wayne. Pareil, on n'a pas plus d'informations, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a Alfred qui avait un petit secret, un secret qu'il n'a jamais dévoilé à Bruce, qui au final, Bruce l'apprend, que Bruce après lui en veut un petit peu. Mais en fait, c'est pas comme la cour des hiboux. En fait, on va dire c'est un gros secret. C'est un truc. Bon, c'est après la cour des hiboux, on va dire
C'est un petit peu. C'est une histoire dans les comics de Batman, mais dans la version officielle, en fait, ce qui relie Thomas Wayne, donc le père de Batman, à la pègre de Batman, de Gotham, c'est une histoire c'est une histoire à dessous. Je vais te la dire. Et de toute façon, dans le film, on a le dénouement. C'est en fait, quand Bruce Wayne était petit, il a vu la scène. Thomas Wayne, en fait, a accueilli Falcon. Donc, dit le Romain dans les comics. Il l'a accueilli parce qu'il avait reçu une blessure par balle. Oui. Donc, Thomas Wayne, de profession, il est médecin. Et il l'a accueilli dans son salon. Falcon, comme il était cercé et tout, il ne pouvait pas aller se faire soigner. Donc, Falcon, à cette époque-là, il était encore jeune. Il a été amené par son père, c'est les Wayne. Et donc, Thomas Wayne a accepté de soigner Falcon. Et la moralité de cette histoire et de ce que Gotham reproche à Thomas Wayne, donc au père de Batman, au père de Bruce Wayne, c'est tu as soigné et donc tu as sauvé le plus grand mafieux de Gotham City. Si tu ne l'avais pas soigné, on n'aurait pas tous ces problèmes. Et en plus, s'ajoute à cela que tu ne l'as pas déclaré. Donc, tu as eu un homme qui a reçu une balle dans le thorax, et tu l'as ni déclaré à la police, ni aux ambulanciers. Tu n'as rien déclaré, tu l'as sauvé, tu l'as soigné. Et en fait, c'est ce crime-là qu'on reproche à Thomas Wayne. Mais Thomas Wayne, il a sauvé la vie d'un homme, que ce soit un mafieux ou pas, ou un bon samaritain, il a fait son devoir de médecin, tu vois. Et c'est l'affiliation qu'a Falcom avec Bruce Wayne, qui le lie via son père qui l'a sauvé, en fait. Et ça, c'est bien raconté dans Batman, Un long Halloween, et dans Batman, Une amère victoire. C'est exactement la même histoire que dans le film The Batman. Ils se sont inspirés de ça. Bien sûr, ouais, je confirme. Mais, oui, mais en fait, moi, ce que je te dis, c'est que les reproches, en fait, c'est sûr qu'ils n'allaient pas dévoiler des trucs, ça porte sur les Wayne, mais ça reste je sais pas, c'est un secret qui est un petit peu. Tu sais, c'est passé en fait à la trappe. En fait, on découvre cette vérité-là à la fin du film. On le découvre, c'est le dénouement, quoi que ce soit. Mais c'est un peu passé à la trappe. Quand t'as Bruce, il va aller voir Alfred. Ouais, je t'en veux, Alfred. Ouais, mais d'accord, t'en veux, oui, mais bon, voilà, basta. L'histoire, elle est terminée, voilà. Moi, je sais pas, tu vois. Non, mais tu vois, à la limite, moi, tu vois, c'est pas comme ça. Parce qu'à la limite, là, cette histoire, comment elle est réglée dans le film, moi, ça me va très bien. Parce que dans les comics, on en fait tout un flanc parce que Thomas Wayne a sauvé Falcom alors qu'il était encore jeune, parce qu'il avait reçu une balle dans le corps. Tu vois, ils essayent de faire. Batman, il culpabilise de ouf dans cette histoire par rapport à l'exaction de son père de l'époque. Après, ils essayent de faire des complots pour essayer de mettre des trucs sur le dos de Thomas Wayne alors que c'était un gentilhomme et qu'il n'avait rien à faire dans toutes ces histoires. Tu sais, on en fait tout un paquet dans les comics, alors que dans le film The Batman, ça a été vite réglé. Et moi, ça me va parce que dans le fond, Thomas Wayne, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir sauvé la vie d'un homme? Et encore cet homme à l'époque, il était jeune. Thomas Wayne ne savait pas que cet homme allait devenir, bon, il s'en doutait parce que vu son père aussi c'était un mafieux et tout. Bon, c'est bon, tu vois. On va pas en faire tout ouais, on va pas en faire tout un film. Moi, ça me choque pas. On peut pas mettre sur le dos toute la mafia, toute la pègre de Gotham sur le dos de la famille Wayne. C'est juste pour cette action-là. Tu vois, c'est n'importe quoi. Et la police, vous avez fait quoi à cette époque-là? Parce qu'à l'époque de Thomas Wayne, la police, elle était corrompue jusqu'à la moelle. Gouverneur aussi, tu vois, c'était n'importe quoi. Là, là, dans le film, on voit quand même que la police est un petit peu corrompue. Pas beaucoup. Moins. Mais parce qu'il y a Gordon. Voilà, c'est ça. Il y a encore Gordon et tout. Mais quand il partira, ça va devenir un petit peu plus sombre. Mais... D'ailleurs, ce qui est marrant pour parler de la police, tout ça, c'est que Christopher Nolan, quand il a fait la saga Batman Begins et la Batman Dark Knight, il s'est énormément inspiré de Batman Un long Halloween. C'est pour ça qu'il a préfacé le bouquin qui est sorti en 96. Donc, et il l'a préfacé, je crois, la réédition, il l'a préfacé en 2000 dans le début d'année 2000. Je ne sais plus quand exactement. Je crois en 2006, juste avant Batman. Ouais, en 2006, juste avant Batman Dark Knight. Et moi,
Et en fait, il s'est pas, moi, quand j'ai regardé le film et quand j'ai lu le comics a posteriori, je n'ai pas trouvé qu'il s'en était énormément inspiré. En fait, ce qu'il a récupéré du comics, c'est en fait c'est la trinité qu'il y a entre la relation qu'il y a entre Harvey Dent qui va devenir double face, Batman et commissaire Gordon. Effectivement, tu vois, ce trio qui fonctionne en synergie entre ces trois protagonistes, on le retrouve à la fois dans Batman à long Halloween, dans le comics, et à la fois dans The Dark Knight. Tu vois, et je trouve que c'est très bien fait, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Mais à part ça, il n'y a rien de comics. Alors que The Batman, la relation entre le commissaire Gordon et Batman, elle est bien introduite, tu vois, c'est fidèle un peu aux comics. Mais bon, Harvey Dent n'est pas présent, tu vois, et d'ailleurs c'est dommage, tu vois, ils auraient pu l'introduire en tant que procureur, Ouais, pas en tant que double face, mais en tant que procureur. C'est un procureur à la base, bien sûr. Ouais, mais donc il n'y a que la relation entre le commissaire Gordon et Batman qui est introduite, mais le reste, honnêtement, c'est très fidèle aux comics et c'est bien plus fidèle à Batman à long Halloween que Batman The Dark Knight, tu vois. Moi, j'ai trouvé que Christopher Nolan, il s'était moins inspiré de ce comics-là. C'est contradictoire par rapport à ce qu'il a écrit, mais je trouve que The Batman est bien plus fidèle à Batman à long Halloween. Même la relation qu'il a avec Catwoman et la relation qu'il a avec la pègre de Gotham, moi, ça m'a fait penser à Batman à long Halloween. D'ailleurs, j'allais rebondir sur Catwoman. Zoé Graphix, bon, elle joue très bien le rôle de Catwoman. Ça, franchement, on peut dire ce qu'on veut. Comparé à Michelle Pfeiffer ou Ali Berry, Ali Berry était nul à chier. Je le dis, pour moi, même si le film, soi-disant, il cartonnait, il était nul à chier. Je me rappelle même je me rappelle même plus de ce film. Je pense l'avoir vu, j'ai dû le voir. Franchement, je te le déconseille. C'est sûr, avoir mal aux yeux. Non, après, sans déconner. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, ouais, elle était vraiment, franchement, elle le joue super bien. Et je trouve que comment il l'a introduit dans le rôle du personnage, parce que je pense qu'elle va revenir, elle reviendra. Ah ouais, c'est obligé. C'est obligé, même si à la fin elle quitte, ouais, on connaît un peu Catwoman. Je pars, je reviens, je pars, je reviens. Je trouve qu'elle est très respectée des comics, mais de malade, vraiment de malade. Par contre, non, mais parce qu'en plus, Batman, dans cette version-là, il en a besoin. Il en a besoin, c'est vrai. Il a besoin de Catwoman. Moi, j'aimais bien. On le voit déjà dans la. Comment on appelle ça? Quand je te dis il en a besoin, c'est sur l'aspect émotionnel. Oui, l'aspect émotionnel. Il y a une scène qui traduit bien cette scène. C'est quand il la rencontre la toute première fois dans son appartement. Tac, tac, tac. Le lendemain, il faisait le voyeur. Ouais, il faisait le voyeur. Et Alfred, il parle avec lui, il lui dit une nouvelle amie ou une ennemie? Il lui dit, je ne sais pas. Et tu vois, on commence à voir quand même dans l'histoire, on se dit, il en a besoin. Il a besoin d'un Catwoman. Mais je vais te dire, quand je te dis que ce Batman, il est inspiré de ouf, moi, à mon sens, de Batman à long Halloween ou Batman amer, c'est que la relation entre Batman et Catwoman, alias Selina, là, ouais. C'est exactement la même que celle des comics. Dans quel sens? Dans le sens où Batman, c'est un mec, dans les comics, comme dans le film, c'est un peu un ermite. Il est isolé, il ne s'ouvre pas aux autres. Catwoman, elle lui apporte un peu cette folie. Et Catwoman, par exemple, quand elle est en mode civil, en mode Selina, c'est la seule à faire sortir Batman. Allez, sort, viens, elle passe voir Batman et Alfred. Elle essaye un peu de l'occuper, de le faire sortir, de voir du pays. Un peu comme dans le film. Tu vois, Batman, tu vois, elle lui a apporté un peu ce brin de folie, même si on n'a pas trop vu leur relation. Parce que dans le film, ils se connaissent à travers Catwoman et à travers Batman. Ils ne se connaissent pas à travers Bruce Wayne et Selina. Non, ils ne se connaîtront jamais. Je pense que même dans le comics, elle ne le sait pas. Elle ne sait toujours pas qui est. Non, ils ne le savent pas, mais ils se côtoient. Selina côtoie Bruce Wayne, donc elle le sort, elle le fait sortir.
Batman côtoie Catwoman, mais ils ne savent pas qui est qui. Tu vois. Bon, après, c'est un peu abusé. Ouais, c'est cet homme, ça fait un peu ça, moi, je trouve. Bon, après, je dis ça comme ça. Non, mais ça fait un peu abusé. Ils se côtoient dans les deux mondes, mais ils ne se reconnaissent pas. C'est un peu bizarre. Mais où je veux en venir, c'est que Selina, en fait, est un peu la lumière de Batman. Elle le sort, tu vois. Elle lui fait, mais sors, reste pas dans ton château, dans ton manoir avec Alfred. Viens, on va aller dîner, viens, on va aller danser. Elle le sort, tu vois. Et Catwoman, en fait, elle apporte un peu de douceur à Batman. Tu vois, tout le monde, tu vois, parfois elle l'aide, mais c'est toujours un peu, on ne sait jamais si elle est avec lui ou contre lui. Des fois, elle lui fait des coups de Trafalgar, et des fois, elle vient lui sauver la vie. Tu vois, c'est toujours, en fait, c'est pour ça que Catwoman, on n'arrive pas à la placer amie, alliée ou ennemie. Bon, j'ai tendance toujours à dire qu'elle est un peu plus alliée que ennemie, mais des fois, ses intérêts divergent de ceux de Batman, tu vois. Elle, en fait, Catwoman, c'est une opportuniste. Elle a toujours. C'est le bif. Mais c'est le bif, mais pas à tous les prix. Par exemple, quand Batman est menacé de mort, elle vient le sauver, quitte à abandonner. Ouais. Tu vois. Parce qu'elle doit, on va dire, après, comme je t'ai dit, il y a une relation fusionnelle entre les deux. Donc, c'est Batman, il doit des choses à Catwoman, et Catwoman, il doit des choses à Batman. Ça marche dans les deux sens, tu vois. Et d'ailleurs, tu viens de me faire penser à un truc. Le film est tellement fidèle aux comics que dans le film, Selina, pourquoi elle est liée à Falcon? Je ne sais pas si tu te rappelles. Ben, apparemment, c'est ça. Alors, ça aussi, j'allais y venir. Alors là, c'est pour ça que tu m'as coupé un petit peu. Moi, ça, par contre, alors ça, c'est le truc, tu vas me confirmer ça. Est-ce que dans les comics, Selina, c'est la fille de Falcon? Il me semble que non. Sérieux? Dans un long Halloween, c'est trop inspiré d'un long Halloween. Dans un long Halloween, Selina serait, c'est du conditionnel. Dans les comics, il parle au conditionnel, serait la fille de Falcon. Alors que dans The Batman, ils sont affirmatifs. Mais Selina serait la fille de... C'est pour ça que moi, j'ai trouvé ça marrant parce que Christopher Nolan, dans The Dark Knight, se revendique de ce comics-là, mais je trouve The Batman bien plus fidèle à ce comics. Ouais. Sauf que malheureusement, il n'introduit pas le Harvey Dent. De toute façon, s'il l'avait introduit, ça aurait été trop... Ouais, je pense que... Parce que Riddler, en fait, tu le remplaces par Holiday, parce que le méchant dans Un long Halloween, c'est pas le Riddler, c'est Holiday. Riddler, en fait, il est en soutien à Batman, il aide un peu Batman. Mais tu remplaces Holiday par Batman, et Holiday par le Riddler, et tu intègres Harvey Dent en tant que procureur. Voilà, t'as Un long Halloween. Hein. C'est Batman Un long Halloween. D'accord, ouais, mais tu vois, moi, cette info-là, c'est pour ça que quand je dis que je ne m'y connais pas trop, tu m'apprends des choses, c'est que je ne savais pas du tout, bon, c'est affirmatif, encore une fois, on ne sait pas, mais que Catwoman, c'est la fille de Falcon. Là, tu me surprends déjà. Donc déjà, j'éviterai de la toucher. De Falcom. Mais Falcom, il ne l'a jamais reconnu, donc personne ne le sait. Mais même à la fin du film, il la reconnaît pas. Dis-moi si je me trompe ou pas, je crois qu'à la fin du film, je sais pas, je crois qu'il admet que c'est sa fille avant de mourir, ou je crois qu'il... Non, je crois qu'il meurt sans le savoir. Hein. Elle l'admet en je me rappelle pas trop, mais il me semble qu'il y a une scène comme ça où elle lui dit... Si, en fait, elle lui révèle à la fin. Elle lui révèle. Ah oui, Voilà, elle lui révèle, oui, je suis ta fille et tout, et lui, il reste choqué, et c'est là qu'à ce moment-là, voilà, c'est ce qui se passe, et il disparaît, et on connaît la suite de l'histoire. Mais moi, je trouvais cette scène un peu bidon. Mais jusqu'à là que tu me confirmes là ce que tu me dis qu'en fin de compte, Falcon, c'est la fille de Catwoman, du moins, sa fille, voilà, c'est Catwoman, je suis choqué. Après, Moi, j'ai bien aimé. Alors là, maintenant, je change d'avis parce que je trouve que ça a vraiment du bon sens. Parce qu'en plus, si c'est repris par le long Halloween de Batman, c'est vraiment l'histoire de The Batman, c'est le long Halloween, c'est le même, on va dire, à peu près pareil, etc. On peut dire ce qu'on veut. Le film est vraiment magistralement réussi. Un truc de malade. moi c'est mon interprétation. Je trouve qu'il y a beaucoup de. C'est pas un long Halloween, mais il y a beaucoup d'inspiration qui viennent du. Ouais. Bien sûr, ouais. Non, mais après je pense que le réalisateur, quand ils ont fait le film, je
pense qu'ils fonctionnent comme ça. Quand ils veulent tourner le film, ils ont tourné le film de Batman, ils n'ont pas dû se dire on prend le long Halloween, on va en faire un film. Ils ont pris certains passages. Ouais, ils ont pris. D'ailleurs, pour parler de l'inspiration du film, moi j'ai trouvé le comics qui a inspiré le film. Donc je me suis renseigné et actuellement il est réédité, il est vendu à la Fnac. Ça s'appelle Batman Imposteur. En fait, moi, bon, je ne l'ai pas lu, mais je pense que la patte graphique du film a été inspirée de ce comics. Parce que tu verras le costume de Batman Imposteur, c'est quasiment le même que le costume du film. Et deuxième point, tu remarqueras aussi que dans Batman Imposture, c'est un Batman qui entame sa deuxième année, comme dans le film. Ouais. Comme dans le film. Après, pour le reste, je ne peux pas t'en dire plus parce que je n'ai pas lu le comics. Oui, c'est ça. Mais il a été admis, et c'est officiel, que le film est inspiré de ce comics-là. Donc, Batman Imposture, c'est un petit comics en un seul volume. D'accord. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que je n'ai pas aimé le dessin graphique qui ne m'a pas plu. Actuellement, tu peux le trouver à la Fnac. Ouais. Mais voilà, c'est une information que je te donne, que j'ai lue, tu vois. Ouais, non, mais là, je suis en train de le lire. En fait, ce qu'ils disent, ça revient un peu à ce qu'ils disent, c'est cela que 3 ans que Bruce Wayne a endossé le costume de Batman afin de faire de Gotham une ville plus pure. Bah, tu as 3 ans, pas au lieu de 2. Ça respecte, comme on disait. À force de sacrifice et de persévérance, il a presque atteint son but. Ben écoute, à voir. Moi, ça pourrait m'intéresser. Je vais peut-être je vais me l'acheter, je vais voir. Je suis curieux. Je suis curieux de voir si vraiment ça respecte un petit peu le film ou quoi que ce soit, où il y a eu des petits passages un peu farfelus. Mais à voir. Je vais peut-être y penser. Tu m'as donné une bonne idée. Et après, il y avait un autre truc que je voulais te dire que j'ai beaucoup aimé dans le film. Et j'ai trouvé que c'était une magnifique idée de faire, d'introduire ça dans le film. C'est que dans le film, ils ont mis des voix off. Batman, il parle en voix off. Je ne me rappelle pas trop, c'était dans quel Si, il parle. Batman, il se parle à lui-même. Tu te rappelles pas, tout au long du film, Batman parle en voix off. J'ai pas fait attention. C'est un détail de dingue. Batman, il dit ouais, je vais sortir la nuit au crépuscule. Après, c'est très métaphorique quand il parle. Ah ouais. Mais le mec, il est dans son délire, il parle en voix off. Et ça m'a fait grave penser, encore une fois, je vais me répéter, à Batman un long Halloween. Parce que dans Batman un long Halloween, tu as des cases en bleu et c'est Batman qui parle tout seul, qui parle dans sa tête. Et dans le film, tu regarderas, il faudra que tu remarques le film, Batman, il parle en voix off. Tu sais, il se remémore les enquêtes, il se remémore les scènes, il parle à lui-même, il se pose des problématiques, comme dans les comics. Et ça, j'ai trouvé ça, franchement, parfois c'était théâtral. Parce que tu vois, le mec, tu dis, il n'est pas tout à fait normal, il n'est pas tout à fait équilibré. Et franchement, ça rendait bien dans le film, j'ai adoré. Non, mais là, tu me donnes un détail que je n'étais pas. Pour dire que le film a vraiment absorbé. Tu n'as pas tilté, mais il est en voix off. Et parce que tu vas le remater, moi je compte le remater dans l'année. Et tu regarderas, tu remarqueras. Et un autre aspect que j'ai aimé aussi, tu vois, Batman, souvent, ça revient à ce que tu disais au début, tu vois. Batman, souvent, dans les autres versions de Christopher Nolan, avec Christian Bale, Batman, c'était un Iron Man. En fait, c'était le mec, à la limite, le mec, il lui manquait que le costume. Il avait tout, il avait des gadgets de malade. Là, franchement, on a un Batman, je trouve, millionnaire, tu vois, voire milliardaire. Hein. Je pense qu'il est même milliardaire, il détient une banque. Mais, tu vois, c'est réaliste. Le mec, il a une Batcave, tu vois, bon, il galère, j'exagère, tu vois, il est comme ça, il est en moto. Tu sais, c'est pas un Batman avec des moyens de dingue, tu vois, c'est pas un Batman abusé. Ben, parce qu'il n'a pas encore rencontré, comme on dit, c'est ses deuxième année. Et il n'a pas encore rencontré celui qui lui façonne toujours les costumes. Je ne me rappelle plus de son prénom, là. On le voit dans Batman Begins. Ouais, avec l'acteur, le Renoir, là, le sacré acteur. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Comment je vois Lucius Fox. Lucius Fox. Et il n'a pas encore rencontré Lucius. Et je pense que quand il va le rencontrer, peut-être que dans la suite du film, peut-être qu'il va l'introduire. Hein, par exemple, dans les comics que Batman sort à mer et tout, ce personnage n'existe pas.
tu vois. Et Batman, ses gadgets, ça reste basique. C'est des trucs basiques. Mais à la base, Batman, moi, dans les souvenirs de tout ce que j'ai de l'animé, ou que ce soit dans les Batman et Robin de l'époque, les films ou quoi que ce soit, ça a toujours été ses propres gadgets. Des gadgets façonnés à sa façon. Dans les années 2000, ils ont introduit le sus, donc ils ont dû se mettre un peu La technologie, high-tech, des trucs bizarres et tout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, c'est pour ça que j'ai bien aimé. J'aime beaucoup le costume de The Batman parce qu'il reste simple. Il reste simple. Tu vois, il n'y a pas de je sais pas quoi qui sort ou des trucs bizarres ou quoi que ce soit. Il reste assez simple dans ces aspects-là. Et j'aime bien, tu vois. Pareil. Après, moi, le dernier, je t'avais parlé de deux points qui m'ont déplu, en fait. Le point avec la scène avec le pingouin et pourquoi le pingouin s'en va, tu vois, pourquoi il s'enfuit alors que pour moi, il est en position de force. Et il y a une deuxième scène, en fait, qui m'a déplu. Qui m'a déplu, hein, c'est pas très. En fait, c'est pour être critique, hein, pour avoir. Mais c'est vrai que je n'ai pas trop compris, je trouvais que c'était une facilité scénaristique. C'est la scène où le Catwoman va enquêter. Donc, elle part dans le fameux bar de la famille Maroni, je crois, détenu par les Maroni, il me semble, la mafia Maroni. Et elle se déguise en. Ah non, c'est les Falcon, excuse-moi. Elle se déguise en serveuse. Et en fait, elle essaye de trouver des indices sur les crimes. En fait, qu'est-ce qui relie tous ces crimes-là avec le Riddler, là. Ouais. Et donc, elle discute avec un député. Ouais. Et donc, le député, moi, j'ai trouvé ça abusé parce que l'élément le plus important, à un moment donné du film, où Batman, en fait, il est resté bloqué sur le film, c'était l'existence du rat, le fameux rat. Ouais, ça aussi. C'était l'existence du rat. Et Batman, comment il apprend l'existence du rat? C'est grâce à Catwoman. Et comment Catwoman apprend l'existence du rat? C'est en servant le fameux député, là. C'est ça, par hasard. Un truc de fou. Le député, il vide son sac à une serveuse. Hein, donc, c'est une serveuse. Il lui parle de le complot, la corruption dans le service de police, l'existence du rat. Et donc, du coup, Batman, il apprend en fait un élément clé de l'enquête, c'est l'existence du rat. Et en fait, les trois quarts du film, après, elles ont découlé à la recherche de ce fameux rat, en fait. Et moi, la façon comment Batman, en fait, et Catwoman ont mis la main sur l'existence, sur cette information, j'ai trouvé ça abusé. Tu vois, le député, il vide son sac comme ça à une serveuse. Ça a été trop facile. C'était trop facile. C'était trop facile. Et c'est vrai que je trouvais un petit peu. Ouais, je te rejoins sur cet aspect-là. Moi, cette scène, elle m'a marqué. Franchement, j'ai dit, wow, le mec, il se confie comme ça. C'est trop bizarre. Bon, après, je vais te dire, d'un côté, le mec, voilà, il pouvait se sentir, on va dire. Si je me mettais à la place d'un mec voilà, qui découvre le film ou quoi que ce soit, même moi, la première fois, quand j'ai vu la scène, je me suis dit, ah, en fait, le mec, il essaie de se faire. Non, mais l'existence du rat, elle peut le faire tomber et tomber tous les gens qui sont liés dans cette affaire. C'est un truc. C'est vrai. Mais en soi, la serveuse, c'est une serveuse, puisqu'elle ne va rien faire. Mais il suffit qu'ils sont dans un monde, en plus, ils sont dans une boîte de nuit avec plein de gens mal intentionnés, de mafios et de gouverneurs, de gens politisés. Il suffit qu'elle le dise, elle finira peut-être avec une balle dans la tête, tu vois, peut-être qu'il s'est dit ça. Mais la personne à qui elle l'aura dit, c'est une information trop dangereuse pour être divulguée aussi facilement, tu vois, c'est bizarre. En fait, je pense qu'il a voulu introduire un petit message au réalisateur en disant, sans faire de la philosophie ou quoi que ce soit, je pense qu'il a dû se dire, un homme se sent toujours supérieur quand il a du pouvoir. Et je pense que le fait d'arriver, on sait très bien que c'était un procureur, c'est un mec haut placé ou quoi que ce soit, lui, son intention, c'était ce qu'il voulait, il voulait la serveuse, on va pas se mentir. Donc je pense qu'on lui divulgue cette information-là, ça a créé, Batman a eu l'information derrière, donc derrière, elle a dû dire oui, voilà, j'ai l'information, allez, c'est bon, basta, je me casse. Et tu vois ce que je veux dire, ils ont facilité la chose avec un truc classique pour donner une intrigue que tout le monde était au courant depuis le début. Moi, je l'ai vu un peu de cette façon-là. Mais de la manière dont tu me le décris,
j'ai pas fait vraiment le lien parce que je me dis, ah ouais, donc c'est lui le rat, bon d'accord, bah, écoute, on verra. Parce que, parce, parce que le sénateur, là, je dis mes notes, le sénateur en question, ou le député, je ne sais plus si c'était un sénateur ou un député, bref, il s'appelait Zil Colson. Et Ouais, Zil Colson, en fait, c'était quoi, en fait, qu'est-ce qui reliait tous ces gens-là à tous ces gens-là, qu'est-ce qui les reliait, en fait, dans cette corruption? C'est que Zil Colson, en fait, faisait partie d'un complot général qui visait, en fait, à faire tomber Maroni, donc le mafieux Maroni, qui est l'ennemi juré du mafieux Falcom, et de mettre Falcom au pouvoir, donc je crois maire de Gotham. Et c'était ça en fait le complot. Donc tous ces gens-là, ils se sont salis les mains. Et l'intermédiaire de tous ces gens-là, c'était le fameux rat. Et le Riddler, en fait, il essayait de se venger en les tuant tous. ouais, voilà. En fait, pour résumer le film, en fait, la quête du Riddler. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, alors ça aussi, le Riddler, mais j'allais y venir. Je trouve que le personnage, bon, il joue bien, il joue très très bien. Par contre, moi j'aurais voulu voir son costume vert. Son costume vert avec son point d'interrogation. Moi, quand on me parle de l'homme mystère Edward Enigma, pour moi, ça reste l'homme mystère. L'homme mystère, je sais pas, lui, c'est le classique, quoi. Parce que voilà, je trouve que, bon, certes, ils ont voulu mettre un peu un Riddler à la façon du jeu vidéo. C'était très bien respecté, mais j'aurais voulu voir le Riddler, du moins l'homme mystère, vraiment de ce qu'on avait l'habitude de voir. Ça aurait été plus fun, tu vois ce que je veux dire. Mais bon. D'ailleurs, moi, c'est ce que je t'avais dit quand j'avais entendu le Riddler. Je me suis dit, c'est qui le Riddler? Parce que dans les comics, il l'appelle l'homme mystère, Ouais, voilà. Enigma ou le Sphinx. Souvent, il l'appelle le Sphinx. Ouais, Le le Riddler, Sphinx. c'est la traduction anglaise, en fait, du gars, quoi, du Sphinx, donc de Enigma. Mais ouais, c'est vrai que le carré design, après, c'est un parti pris, ça fait plus réaliste, tu vois, ça fait plus Ouais, psychopathe de notre temps, tu vois. parce que c'est un psychopathe quand même. Ça reste un psychopathe quand même dans le film. Là, il se surpasse. Hein. Il se surpasse. Oh, c'est un taré, je vais te le montrer comment il est dessiné dans le film. Dans le film, bah, il est comme ça, tu vois, donc c'est vrai qu'il ne fait pas peur hein, quand tu le vois. Non, mais voilà, c'est ce personnage-là que j'aurais voulu voir. C'est un gros taré. Avec ses vestes un peu comme ça. Bon, moi en fait, ça aussi, quand j'avais appris que c'était l'homme mystère, l'ennemi de Batman dans ce Batman, je me suis dit, l'homme mystère, putain, mais... Je me suis dit, l'homme mystère. Pour moi, l'homme mystère, en fait, j'ai toujours l'image de l'homme mystère habillé en vert comme ça. Et il est un peu dans le même délire que le Chapelier Fou. Il est un peu dans ce même délire, il se ressemble un petit peu. Donc je me suis dit, putain, j'ai dit, attends, c'est Riddler, ça va être lui l'ennemi de The Batman. Comment ça va être tourné en fait le film? C'est pas un film sombre, ça va être un film, c'est l'école du cirque. Mais non, en fait de compte, il joue très bien son rôle. Mais j'aurais voulu qu'il rajoute, je sais pas, à la fin du film, j'aurais bien voulu, par exemple, à la fin du film, quand Riddler il est à Arkham, j'aurais bien voulu on commence à voir peut-être la construction de son futur costume. Parce que ça, je crois que c'est son costume provisoire, ou peut-être que je me trompe ou quoi que ce soit, ou son costume final. Mais j'aurais bien voulu qu'on voit un peu qu'il va construire un autre costume, son costume vert à la con, qu'on verra peut-être par la suite. Je sais pas. Mais c'est un truc, moi, que j'aurais voulu voir, tu vois. Et je trouve que l'acteur, je ne me rappelle plus du prénom de comment il joue, il le joue super bien. Il n'est pas connu, cet acteur, je ne le connais pas. Ouais, non, c'est un très bon acteur. Très bon acteur. Bien la scène. Ah ouais, après, toi, ce qui t'a dérangé, c'était l'aspect, le costume, en fait. Tu aurais voulu préférer un costume un peu plus fidèle aux comics. C'est ça. Et peut-être un petit peu plus loufoque. Parce que pour moi, c'est quand je dis, pour moi, Edouard Nimoy, c'est un taré. C'est un taré, mais d'une façon un peu gentille. Là, bon, là, c'est un psychopathe. C'est un mec qui a pété les plombs. Je dis, il est la même lignée que le Joker. Et je trouve que c'est cette partie-là qui m'a un peu dérangé. Après, ça reste un taré, même dans les comics. Ça reste un tueur en série. Hein. Ah oui, oui. Oui et non. Oui et non, parce que dans certains, si je m'abuse, je ne crois pas qu'il tue des gens, lui. Il me semble, de connaissance. Peut-être qu'il en a déjà tué, j'en sais rien. Mais je crois que... Ouais. S'il a atterri à Arkham, c'est qu'il a fait des massacres. Hein.
Bon, c'est un Là, malade. dans les comics que j'ai lus, il a pas un énorme rôle. Mais s'il fait partie d'Arkham, c'est que c'est un tueur. Hein. Lui c'est surtout l'intellect avec les énigmes. Le sapelier fou, il joue beaucoup sur en fait, son La credo, c'est la psychologie. folie. Et Ouais, l'épouvantail, son credo, c'est la peur. Et ça, le c'est un peu. Joker, son credo, c'est le rire. Donc les gens meurent en riant. Pour l'un, pour les autres, ils meurent d'effroi. Et pour l'autre, ils meurent de folie. Et pour le Riddler, il meurt de manque de QI. Ouais, c'est ça. Le manque de- Ben, en fait, c'est un peu. Alors, ça aussi. Et d'ailleurs, les énigmes de Riddler, parfois, c'est difficile. Hein. Là, mais c'est difficile. Et donc, d'ailleurs, je trouve, tu vas me dire si je me trompe pas, il y avait un petit clin d'œil à un film d'horreur que tout le monde doit connaître. C'était un peu le petit, on aurait dit Saw. T'as déjà vu Saw, les films Ouais. Saw? C'était un peu, je trouvais qu'il y avait un petit clin d'œil de ces Ah films. non, les films sauts, tu vas pas me croire, mais les films sauts, je crois que j'en ai vu aucun. Ah, t'en as vu aucun? Bon, mais je te conseille de les voir. Je te les conseille et il y a un Ah, petit. c'est gore. C'est Franchement, gore, mais c'est. mais on a ce personnage qui est énigmatique. Au fil des sons, on découvre qu'il y a des dingueries, mais bon. Mais c'est vrai que c'est un peu le délire, c'est un peu le même délire. Bon, si c'est pas Le vu, même mais délire. je connais le délire. Ouais, le mec, il te torture, il te donne des énigmes à résoudre si tu veux t'évader. Ah ouais, et ben, Riddler, c'est un peu ce... Et je trouve qu'il a fait un petit clin d'œil genre, à ce film. Et on le voit, le film, comme il a interdit, je crois qu'il a interdit au moins de 16 ans ou 12 ans. Je crois, mais d'ailleurs, il y avait des enfants, moi, quand je le regardais le soir. Je Non, peux te dire. c'est pas un The Dark Knight. Hein. C'est pas un Joker qui te fait disparaître un stylo dans l'œil de quelqu'un. Hein. Non, 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 mais là, bon, Mais là, c'est c'était pas. pas. Il est plus. Bon, je dis pas, il est pas tout public, mais franchement, à 12 ans, tu le regardes. 12 ans. Là, je te parle d'enfants de 6 ans, 5 ans qui étaient comme Ah dans la non, salle. ouais, quand même pas, ouais. Non, mais là, c'était Et ça. Moi, ça m'avait surpris. Je me suis dit, attends, ils ont 5 ans, ils vont regarder des films. Bon, j'avais. Je me suis dit, en plus, à cette aussi à heure-ci, je me dis, rentrer. bon. Ouais, ouais, ils ont. Après, ils ont kiffé. Hein. Écoute, si ça leur a plu, tant mieux. Autant qu'ils arrivent à dormir la nuit. Tant C'est mieux. ça. Ils rêvent pas du Joker, de Batman, et je suis vengeance. Je suis vengeance. Voilà, non, mais ça abusé. Bon, voilà quoi. Du coup, je pense qu'on a fini la partie 1 sur les chiffres. La partie 2, moi j'ai donné mon avis, mes points positifs, mes points négatifs. Toi, tu voulais rajouter quelque chose, Roger, ou tu voulais qu'on passe à la partie 3, la suite? Non, je vais. Non, c'est bon, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. On va parler de la suite, donc ça, je pense que cette partie va être relativement rapide. En fait, c'est le devenir. Moi, j'avais une question, mais tu as répondu à ma question. C'est effectivement, c'est bien, tu me confirmes que c'est bien une trilogie. Ensuite, la question que je voulais te parler, c'était la série qui va sortir sur le Pingouin. Donc, j'espère qu'elle va être bien. Et comme tu disais, le Pingouin, il a un sacré rôle. Tu vois, dommage il n'est pas plus mis en avant sur le film, mais je pense que c'est prévu parce qu'il y a la série qui sort et on va le voir apparaître dans les prochains films. Alors, en plus, je te coupe vite fait. Ils disent c'est une mini-série. Donc, c'est-à-dire que ce sera qu'une seule saison. Il n'y aura qu'une seule saison. Je pense ça va être peut-être genre. Ils vont l'inclure. Ils vont montrer un peu son évolution dans la série. Pour ensuite l'inclure peut-être dans le second film de Batman. Qui sait? Peut-être dans l'univers de The Moi, Batman. moi, je pense que ça va être soit, de toute façon, il n'y a pas de 36 choix, c'est soit ce que Ah tu oui, bien sûr. C'est soit ce que tu dis, ça veut dire soit on va nous parler de ses débuts et la série s'arrête là où le film 1 commence, ou soit la série démarre juste avant le film 2. Donc entre le film 1 et le film 2 pour nous introduire l'arrivée du film 2. Ben, moi, je te dirais plutôt ce serait la suite du film, entre le 1 et le 2. Je pense qu'ils vont vraiment l'inclure dans cette partie. Ouais, moi je préférais dans ce sens-là, mais bon, à voir, hein, on verra. De toute façon, quand on aura plus d'informations, on verra ça. Parce que l'inclure, tu vois ce que je veux dire, refaire, je sais pas moi, par exemple, je te donne un exemple, la mini-série, elle fait 6 épisodes. Nous montrer le passé du pingouin, Moi, ça m'intéresserait moins. Ouais, je m'en balais, je m'en balais. Les gens, moi, j'ai remarqué, les gens, ils aiment bien les origines. Donc, peut-être qu'ils vont aller dans ce sens-là, j'en suis pas sûr. Peut-être. Mais ce que moi, je préférerais moins. Après, je trouve que s'ils arrivent à faire un truc comme ça,
déjà, c'est une bonne partie pris pour HBO, parce que HBO est en train de. Bon, après, c'est une chaîne de Warner, donc c'est Warner qui produit tous les films si comiques. Mais je pense que s'ils commencent à faire des trucs comme ça va devenir intéressant par la suite. Peut-être que par la suite, il y aura une série de Batman. Peut-être. Je ne sais pas, une mini-série, j'en sais rien. Déjà, il y a pas mal de séries qui vont sortir. Il y a The Titan, la saison 4 qui va sortir. Il y a Green Lantern qui va sortir. Il y a pas mal de séries qui sortent sur HBO. Alors, est-ce que, peut-être, je ne sais pas, pour la suite du film de Batman, il y aura un pingouin, un pingouin qui va évoluer avec des nouveaux personnages, des nouveaux méchants ou quoi que ce soit. J'espère bien, et j'espère que derrière ça va cartonner. Je l'espère. En tout cas, nous, on sera au rendez-vous. Hein. Ah ben bien sûr, on sera au rendez-vous. Ça toujours. Pas un film. Toujours. Et moi, je voulais revenir sur la suite du film. Ben, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que ce sera un film d'action? C'est ça aussi. Et qui sera les ennemis? Parce que d'après les infos de ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu entendre ou lire ou quoi que ce soit, il est dit que déjà le réalisateur voulait inclure The Riddler dans ce Batman. Là, dans la suite du film, dans les trilogies, il souhaiterait inclure comme méchant Double Face. Donc, on en parlait de Harvey Dent. Peut-être qu'ils vont l'inclure, je dirais, sûr à 100%, peut-être dans le 3 ou dans le 2. En tant que double face ou en tant que Harvey Dent? Moi, je dirais peut-être Harvey Dent et après, il va se transformer en double face. Qui sait? Peut-être. Parce que si j'en dis double face, pour moi, ça reste double. Moi, double face, ça reste Harvey Dent. Harvey Dent est double face, parce qu'il y a une double personnalité. Ouais, mais tu vois, ce qui est étonnant, c'est qu'on sait, on sait, là, c'est officiel, via la scène qui a été coupée, on sait que Batman connaît le Joker. Alors, ça aussi, cette scène. Moi, j'avais pas Donc dit. peut-être qu'il s'est déjà passé des bails avec Harvey Dent qui est déjà devenu double face, tu vois, on n'en sait rien. Mais, exactement, mais oui, c'est ça. Alors, moi, ça aussi, cette scène, je sais pas. Déjà, je vais y revenir, hein, parce qu'il y a des trucs, moi, qui m'intriguent. Déjà, premièrement, moi, c'est lui qu'on voit à la fin du film. Donc, je confirme bien, c'est lui qu'on voit à la fin du film. Ouais, c'est lui, ouais. On avait des doutes, mais c'est lui, ouais, c'est confirmé. Voilà, moi, j'avais un doute. Quand il parle avec le Riddler, moi, je pensais que c'était le Chapelier Fou. Parce que Ah ouais, mais moi, en plus, quand tu m'avais dit ça, franchement, tu m'avais compris. Je me dis, ouais, c'est vrai que ça. moi, moi aussi, je me suis dit, attends, ça ressemble au Chapelier Fou. Parce que le Chapelier Fou, il est complètement barge aussi. C'est un taré de le mettre dans sa tête. Donc, je me suis dit, attends, c'est le Chapelier Fou comme de l'histoire. Et là, on confirme que c'est le Joker. C'est pour ça que cette chaîne-là, quand il y a Batman qui va rendre visite à un gars, moi, j'avais cru dans le film que c'était le Riddler. Mais en fait, c'était le Joker. Mais en montre. Et en fait, dans tout le long du film, on ne montrait pas son visage. Et moi, ça me moi, je faisais pas attention parce que j'étais absorbé de ce qu'il disait, de ce qu'il parlait. Mais je faisais pas attention au décor à côté. Donc, j'étais en train de regarder, jusqu'à qu'après, une minute plus tard, on dévoile qu'en fait, c'était le Joker. Mais Matt aussi la tête du Joker, quand même. Matt la tête Ouais, faut en parler. Faut en parler, faut de ce gars. La gueule qu'ils lui ont mis, c'est un truc de fou. Hein. On dirait un épreuve. Ah ouais, je pense qu'il a la gueule défigurée par l'acide. Donc c'est un Joker un peu version acidulée. Mais de fou. En plus, tu as des. T'as des pustules qui. T'as plein de pustules et tout, c'est horrible. C'est horrible. Et cet acteur, alors je ne sais pas ce qu'il joue d'ailleurs, je ne me rappelle plus du nom, mais je trouve qu'il est bien introduit dans la série. Alors, est-ce que le Joker va faire partie de la série du film de The Batman 2? J'espère bien, parce que le Joker, on connaît tous le Joker. Hein. S'il n'y a pas de Batman, il n'y a pas de Joker. Et le Joker, on sait très bien comment il est. C'est le bec, quand même. Même pour vous dire, bon, ça n'a rien à voir, un petit aparté. Pour vous dire, le Joker, il est craint par Superman. Pour vous dire, il est craint par Superman. Non, mais le Joker, c'est l'Némésis de Batman. Hein. De toute façon, Batman, il le dit, c'est son ennemi le plus dangereux. Ah, mais de fou. Par exemple, à un moment donné, Batman, il doit s'occuper de tous les méchants en même temps et il s'en prend direct au Joker. Joker, c'est la priorité. Alors que, je t'ai dit, dans Allons Halloween et Amère Victoire, il y a le Joker, mais c'est pas, l'histoire ne tourne pas autour du Joker. Tu vois, c'est un méchant parallèle. Ouais. Il arrive des petits trucs, des petites bricoles avec le Joker, mais c'est pas lui qui alimente les comics.
Mais aux yeux de Batman, ça reste une priorité. Quand le Joker est là, faut s'en occuper en priorité, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Non, ouais, bien sûr. Non, mais c'est ça. Et surtout que le Joker, je trouve que déjà, le Joker, on ne sait toujours pas son passé. Et même dans les comics, on a beau chercher ou quoi que ce soit, personne ne connaîtra l'origine du Joker. C'est pour ça que je parlais au début, je faisais l'aparté. Je disais que le film Joker, il est incompatible. Ben, c'est surtout que le Joker comme tu dis, c'est un méchant incontournable de Batman, si ce n'est le plus grand méchant de l'univers comics. Et le truc, c'est qu'on a tous été marqués. Moi, j'ai appris à aimer le Joker, parce qu'avant, je m'en foutais du Joker, via le film The Dark Knight, avec l'acteur qui a joué le Joker. Comment il s'appelle cet acteur? Et c'est alors, attends, je vais te le retrouver. Qui est mort. Oui, et puis Lui, il a sublimé le rôle du Joker. de fou. De Donc malade. maintenant, tous les Jokers qui vont apparaître, qui vont venir, les prochains Jokers, ils vont être soumis à la comparaison. Et la comparaison, elle est difficile parce que ce mec-là, il a sublimé le film The Dark Knight. Heath Ledger, il s'appelait. Et Bah, il est ce mort. mec-là, c'était un crack. Hein. Il était un crack. Et même, il disait que dans le tournage du film, pour te dire que le mec il était complètement barge, il est resté dans son rôle hors tournage, il est resté dans son rôle de Joker. Non, mais tu sais que ce mec-là, il s'est suicidé. Hein. Peu de temps après le film. Hein. Il s'est suicidé juste après le film, exactement. Pendant la. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, dépression de fou. Alors que, je sais pas, il a joué dans un tout quand même. Attends. Le mec, il était devenu le Joker. Il était devenu le Joker. Il est devenu le Joker. Et moi, pour moi, ça reste le meilleur Joker. Avec Jack Nicholson. Tu vois, Jack Nicholson aussi, il jouait très très bien le Joker. Même si c'était un Batman un peu, un peu loufoque de Tim Burton, mais il restait quand même un Joker assez particulier. Mais celui-ci, C'est vrai que j'aimais beaucoup aussi. Celui-ci là, dans ce Batman, moi, il me fait peur. Moi, il me fait peur. Oh, mais celui-là, laisse tomber. Ah, le film, il va être interdit au moins de 12 ans, là. Au moins de 16 ans. Avec la gueule qu'il a. La gueule qu'il a. Et comment là, j'avais l'impression de revoir le Joker de la manière de comment il parlait. Et quand j'ai revu la vidéo, quand je l'ai rematé et tout, j'avais l'impression de revoir le Joker dans les jeux vidéo. Dans Arkham. Ouais, c'est très inspiré du. Et il est très inspiré et on voit vraiment le côté un peu délire, un peu taré, manipulateur. Et j'espère bien aussi, alors il y a aussi un autre truc que je voulais dire, s'il y a le Joker, il faut qu'il y ait une Harley Quinn. Joker sur Harley Quinn, il n'y a pas de Joker, je sais pas. Je suis pas tout à fait. Parce que par exemple, les comics que j'ai lus pour l'instant, les versions des comics que j'ai lus, Harley Quinn, elle apparaît pas. Hein. Ben, oui et non, elle va pas apparaître vraiment parce que ça reste une. Comment on pourrait appeler ça? Pas une anti-héros, mais je sais pas, tu vois, elle est plutôt particulière, tu vois. Et si elle apparaît pas, ça me va. Moi, c'est pas un personnage que j'affectionne plus que ça, tu vois. Ben, moi, je l'affectionne pas. C'est pas que je l'affectionne, c'est que j'aime bien la relation qu'ils ont avec le Joker. C'est pas, alors, c'est aussi une relation assez particulière. C'est, je t'aime, mais je t'aime quand je veux. Mais après, c'est pareil. En fait, il y a trop de déclinaisons de comics. Il y a des comics où la relation, comme dans le jeu vidéo, c'est je t'aime, moi non plus. Et il y a des comics où Harley Quinn, en fait, elle est sous l'emprise du Joker et le Joker, il s'en bat les reins d'elle. Il s'en bat les reins littéralement d'elle. S'il faut lui tirer dessus pour avoir quelqu'un, il le ferait, tu vois. Non, bien sûr, non, mais c'est vrai. Après, il la manipule pas mal. C'est pour ça que j'ai envie de voir. Parce qu'on connaît l'histoire de Harley Quinn. Comment elle est devenue Harley Quinn? On sait que le Joker, derrière, l'a manipulée. En plus, c'est une femme mariée, je crois, un truc comme ça. Du jour au lendemain, elle est tombée. C'était ça, son infirmière ou sa psy qui est. Je crois que c'était sa psy à la base. C'était sa psy. Et pour te dire que le Joker, quand même, c'est un ennemi mais de fou. Il a quand même retourné la psy contre elle. Du moins, mais elle est tombée amoureuse de lui. Le Joker, à la base, le Joker, si on pouvait mesurer son niveau de diplôme dans la psychiatrie, il aurait bac plus 20. Bac plus 20, mais largement. Le mec, quand même, tu te rends compte, il a quand même réussi à retourner ici. Je me suis dit, attends, mais c'est un taré. Ah, il est sûr, ouais. Il est plus taré que la psy.
Mais déjà, j'ai en profité que tu parles de Joker pour répondre à la fameuse question, et après je vais te la poser. Est-ce Ouais. que, moi je vais y répondre, après j'aimerais bien avoir ton point de vue, est-ce que ce film est le meilleur des films Batman? Moi, je vais répondre à la question par une autre question. C'est, en fait, pour moi, actuellement, le meilleur film Batman, pour moi, ça reste The Batman Dark Knight. Tout simplement pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas parce que Christopher Nolan, bon, le scénario est bon, hein, le scénario est bon, il est même très bon. Le Batman de Christian Bale, il est bon, mais moi, le film, il a été sublimé par le Joker. Donc pour moi, The Batman, il est bien parti, il est très bien parti pour être sûrement le meilleur Batman. Mais il faut que ça soit confirmé par les deux autres prochains films. Si les deux autres prochains films sont à la hauteur de ce qu'on a vu sur The Batman, je changerai mon point de vue. Mais il faut que ça soit confirmé par les autres films. Parce que c'est vrai que quand tu regardes la trilogie de la Christopher Nolan, on a les trois films. Donc forcément, les films s'influencent entre eux de la trilogie. Et là, on n'a qu'un seul film. Donc c'est un potentiel. Pour moi, il est bien parti pour être le meilleur Batman. Bon, après, c'est mon avis. Hein. Mais ça n'est pas le cas pour l'instant et j'attends la suite. Ouais, ouais. Non, mais moi, je vais te dire, je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est vrai que, alors, moi, je trouve, je ne vais pas inclure un seul film, je parle de la trilogie des Dark Knight. Moi, les Dark Knight, c'est les plus réussis. Je trouve. Que ce soit le Begins, le Dark Knight et l'autre, le troisième avec Bane. Bane, moins, parce que c'était un peu barbon. C'était un peu barbon et ça me saoulait un petit peu à certains moments. Après, The Batman, ce que je trouve, comme je t'avais parlé, intéressant moi, au début, c'est cet aspect détective et l'univers en lui-même de Batman, il est respecté de A à Z, on peut dire ce qu'il veut. Il ne reste pas le meilleur. Pour moi, il ne reste pas le meilleur. J'attends de voir aussi la suite, de voir ce que ça va donner. J'attends de voir si vraiment il va avoir du lourd ou quoi que ce soit. Parce que je pense, comme tu as dit, il est très très bien parti. Mais il faut que derrière, il ne faut pas qu'il se repose sur le laurier. Certes, le film, il a cartonné, il déboîte, on peut dire ce qu'on veut, mais j'aimerais bien que derrière, ça envoie du lourd. C'est pour ça que moi, ce qui me fait peur, derrière, c'est que c'était un film, comme on l'avait dit, c'était un film à la fois soft, une introduction de Robert Pattinson, un Batman de jeune, etc., où c'est un Batman détective qui mène une enquête, etc., etc. Est-ce que le 2 sera un petit peu de la même façon? Moi, si c'est de la même façon, c'est pas la peine. Je prends mes affaires, je me barre. Ça sert à rien. Je préfère voir un film où il y a une évolution de l'histoire, où c'est un autre style d'histoire où il y a un petit peu plus d'action. Je pense qu'il y en aura. Où il y aura un petit peu plus d'intrigue aussi, de révélation ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas envie de revoir encore une fois un film avec ce que je te disais avec Saw. Saw, en fait, ça se répète au fur. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça va se répéter. Et moi, j'ai pas envie que ça se répète. Ça serait tuer la licence, la nouvelle licence, et ce serait aussi de se dire, attends, on a regardé le 1, ça a cartonné comme ça, maintenant on regarde le 2, c'est la même histoire. Je dis, à quoi ça sert? Bon, vas-y, c'est bon, c'est pas la peine. En fait ce qui a marché, ça veut dire l'univers, ce Batman un peu débutant, cette évolution. En fait, l'univers, surtout l'univers qui reste le même, mais sur le plan scénaristique, qu'il y ait des évolutions, que ça soit au niveau du fond comme sur la forme. C'est ça. Genre les scènes d'action, même l'intrigue. Ouais, bah, franchement, s'ils arrivent à allier ce qu'on a aimé et à corriger ce qu'on a un peu moins aimé et à proposer quelque chose d'à la fois fidèle au comics, mais à la fois aussi original pour nous surprendre quand même, et pour que ça soit adapté au cinéma, voilà, ça serait top. Hein. Bien sûr. Avec un Joker qui déboîte, et là, c'est bon, tu as la combinaison gagnante. Hein. Ah, mais ça, je confirme. Comme je l'ai dit, en plus, on en parlait au début. Pour moi, le film, il a battu le record comparé à Spider-Man. Même après, je suis plus DC Comics que Marvel. J'aime pas. C'est pas que j'aime pas trop Marvel. J'aime bien Marvel. Je respecte aussi à Marvel. J'aime beaucoup Alice Marvel. Mais DC Comics, je suis plus DC Comics parce que voilà, il y a des super-héros qui sont, on va dire, très très sombres et j'aime bien les histoires sombres. Et je trouve que pour moi, Batman, il est mieux réussi que Spider-Man. Tu vois, on le voit. Et j'espère que ça va continuer dans cette lignée-là. Et il ne faut pas l'oublier aussi, et sans rentrer aussi dans les détails aussi des productions, etc.
les productions de films DC Comics, ça a tous été un flop. On peut dire ce qu'on veut, hormis Aquaman qui avait un petit peu remonté la pente. Ah, Aquaman, il était lourd. Hein. Il était lourd, il était lourd. C'est pour ça qu'après, à la suite, ils ont dit il faut qu'on fasse un Batman. Il faut qu'on refasse un Batman. C'est aussi avec le succès de Aquaman. Mais tu sais, excuse-moi de te couper, ce que tu dis, c'est très important. C'est une très bonne analyse parce que c'est vrai que Marvel a toujours été devant. Les films Marvel ont toujours été devant. Actuellement, les films Marvel, ils sont de plus en plus critiqués parce que tu sais, c'est des films Disney, donc c'est grand public. C'est ça. Donc on s'écarte de l'univers sombre parfois des comics, que ce soit même un Spider-Man ou même un, tu sais, ils ont tous une part sombre un peu adulte, tu vois. Donc Disney a rayé ça, tu vois, pour le grand public au cinéma. Et Batman, c'est vrai qu'ils ont pris le parti pris là, des cibles, de faire un jeu Batman très axé comics. Et donc la ligne directrice, elle est à contre-courant de ce que propose Marvel. Et là, ça remet le game en question, tu vois. Ben, c'est ça. Et surtout aussi, alors, tu m'as coupé, mais tu as repris un peu ce que je voulais dire. En fait, on a deux univers. On a Marvel qui sont très forts en film, mais en série, c'est pas trop ça. Par contre, on a DC Comics où leurs films sont un peu éclatés. Mais par contre, côté série, on peut dire ce qu'on veut. Les Titans, comment ça s'appelle Batwoman, Arrow, tous ces héros là, Flash et tout, ils cartonnent. Franchement, ils cartonnent. On peut dire ce qu'on veut, ils cartonnent. Et là, j'espère que The Batman, ils vont reprendre la flambée de se dire DC Comics, il faut qu'on reprenne la main, il faut qu'on se dissocie. C'est pour ça qu'ils vont refaire un renouveau du Justice League un petit peu plus jeune. Bon, il y aura Jason Moore, mais bon, j'espère qu'il y aura un nouveau Flash, un nouveau Batman, ce Batman, Robert Pattinson, Wonder Woman, etc. Et j'espère que derrière, ça va donner quelque chose. Ça va donner enfin quelque chose. Ouais, parce que là, franchement, ils ont remonté la pente avec The Batman. Et j'espère bien qu'ils vont rester dans cette ligne-là. On attend d'avoir la suite. Bon, la trilogie, elle est confirmée de toute façon. J'espère même qu'ils vont garder le même acteur. Ou pas, parce qu'apparemment, ils faisaient aussi pas mal de caprices dans les tournages. Mais il ne faudrait pas aussi qu'ils fassent n'importe quoi. Parce que nous, on attend la suite. Hein. Si on n'a pas la suite, nous, on pète les plombs. Ça y est. On va attendre ça avec attention. On va suivre les news qui sortiront pour savoir la date déjà et éventuellement est-ce qu'ils ont annoncé une date fin d'année 2022, 2023, début d'année. Ils n'ont pas de date de l'annoncer. Hein. Ouais, c'est un petit peu trop tôt. Par contre, la série de The Penguin, moi je me prononcerai, je te dirais peut-être courant 2023, elle devrait sortir. Courant 2023. Et je suis impatient de la voir parce que j'aime bien le Penguin aussi. Bon, bah, de toute façon, Roger, moi j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire. Ouais. Tu avais d'autres points à rajouter ou... Non, pas spécialement. J'avais aussi les choses que j'avais à dire. Ouais, nickel. Par contre, on a encore oublié d'annoncer un élément important au début de vidéo. C'est surtout l'équipe. Abonnez-vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se quitter là. Donc, je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée. On va vous quitter là avec Roger. Donc, c'était Roger et Aeras. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire un pouce. Donc, likez, abonnez-vous, bien sûr, partagez. Nous, ça nous aide vraiment. Et mettez en commentaire si vous voulez qu'on parle d'autres films ou d'autres séries ou d'autres mangas ou de jeux vidéo. S'il y a des choses qui vous intéressent, mettez-le en commentaire, on fera un stream. Bientôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager ce stream en direct sur YouTube pour que vous puissiez participer, donner votre avis, et pourquoi pas même participer en live, hein, donc interagir directement avec nous. Donc ça, c'est en cours de projet. Je pense qu'on va continuer avec Roger, on va faire encore un autre stream de cette manière et le 4e stream, je pense qu'on va essayer de l'ouvrir à tout le monde pour que tout le monde puisse venir partager son point de vue et rendre le live un peu plus vivant. C'est ça. Et plus on est de fous, plus on s'amuse, alors n'hésitez pas à venir et vous verrez que vous serez bien servi. Voilà. Bon, à la prochaine.
Ciao. Allez, à la prochaine tout le monde. Ciao.